sera lancé sur le marché un livre intitulé « Le destin exceptionnel d'un enfant gâté ». Ce n'est pas une biographie comme telle. C'est l'histoire d'un homme d'affaires, un jeune homme d'affaires, qui s'est battu dans la vie et qui a pu passer par toutes les étapes pour finir par être un grand entrepreneur ici en République démocratique du Congo. Il s'agit de M. Dieudonné Mulumba Mbiya. Ce livre raconte son histoire depuis son enfance, son passage à l'étranger, aux États-Unis d'Amérique, ses études humanitaires et universitaires, toujours aux États-Unis, le début de ses travaux, parce qu'il a commencé par les petits métiers, pour finir par devenir un grand entrepreneur. Dieudonné Mulumba Mbiya, on peut le dire sans risque de se tromper, est le seul Congolais à avoir signé un contrat fédéral avec le gouvernement américain. On le verra dans le livre. Il est revenu au pays. Il a investi dans plusieurs domaines, mais plus particulièrement, l'investissement qui est symbolique, c'est Kimberley Memorial Park. C'est un investissement dans le domaine funéraire. Alors, dans ce livre, je dis que ce n'est pas une biographie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas étalé l'histoire sur l'arbre généalogique. Nous n'avons pas parlé de sa famille élargie. Nous nous sommes basés uniquement sur l'individu Dieudonné Mulumba Mbiya. Alors, ce livre peut tout simplement être catégorisé comme un bouquin, un livre de poche que tout le monde peut lire pour suivre le modèle du personnage principal. Pourquoi enfant gâté? Enfant gâté parce qu'il est de la génération de début 1970. À l'époque, la Deuxième République venait de fêter ses 5 ans. Et le maréchal Mobutu avait instauré un système qui faisait qu'il y avait plusieurs institutions. Le bureau politique, le comité central, la MOPAP, mobilisation, propagande, etc. Et le bureau de la femme. Et toutes ces institutions-là bénéficiaient de privilèges. Mais c'est surtout au moment où le maréchal a promulgué la zaïrianisation, c'est-à-dire le fait de arracher tous les biens des investisseurs étrangers, les donner aux fils du pays. Alors, qui devait bénéficier de ces biens? C'était les membres du comité central, bureau politique, l'assemblée générale, etc. Ce qui fait que les enfants de ces personnalités-là vivaient dans le luxe absolu.
et l'abondance matérielle. Parce que les biens acquis par leurs parents, c'était des biens tombés du ciel. Et les dépenses que ces gens-là effectuaient étaient non contrôlées. Et leurs enfants excellaient dans l'exhibition, dans l'abondance, dans le luxe. On les appelait les enfants gâtés. Mais le cas de Dieudonné Moulumba est un peu différent parce que le maréchal avait pris la précaution d'instaurer le même système au niveau de l'Église. Il a approché les leaders des églises, des grandes églises du pays. Il a subventionné ces églises-là, surtout les têtes des églises. Il a subventionné avec l'argent de l'État. Et les églises ont imité la structure de l'État de l'époque. C'est-à-dire, les chefs des églises devenaient aussi comme des ministres, comme des députés sur le plan matériel. Et leurs enfants avaient bénéficié aussi de ces privilèges. Et comme le père de Dieudonné Moulumba Mbia était un haut cadre de l'Église, il était représentant légal de l'Église presbytérienne au Congo pour le Kasaï oriental, et il était même président provincial, à l'époque on disait président régional de l'Église du Christ au Zaïre, aujourd'hui l'Église du Christ au Congo. C'est ainsi que Dieudonné est né, tel que vous le verrez dans les images, dans cette abondance. Il a vécu la vie des enfants des ministres, des députés, des membres du comité central, etc. Rien ne lui manquait. Et ce livre, dans le premier chapitre, parle de cette époque, l'époque de sa naissance, que vous allez observer dans les images. Le chapitre 2, c'est le chapitre qui parle de son départ du pays. Vers les années 85, Dieudonné Moulumba Mbia va quitter le Zaïre à l'époque pour aller continuer ses études aux États-Unis. Il avait un choix à effectuer entre France ou États-Unis et lui avait choisi les États-Unis d'Amérique. Il a atterri à Tuskegee, aux États-Unis. Et il a été accueilli par un monsieur Barnes. C'est un ancien missionnaire afro-américain, un noir américain, qui avait tissé des liens d'amitié avec les parents de Dieudonné Moulumba et qu'il a accueilli avec sa famille. C'est ce que vous allez voir dans les images. Et pendant 3 ans, il a vécu chez ce monsieur. Et ce qui est particulier dans cette histoire, c'est que lors de son séjour chez M. Barnes, c'était un fermier. Il a initié Dieudonné aux travaux manuels. Chaque fois à 5 heures du matin, il venait le réveiller pour aller travailler au champ et nourrir le bétail, hein, arroser ses plantes, etc. Alors, c'était pour lui une punition, compte tenu de la vie qu'il avait menée au pays. Mais il témoignera plus tard que le passage chez M. Barnes a été vraiment une leçon de sa vie. C'est ça qui a fait qu'il devienne plus tard capable de se débrouiller seul dans des conditions difficiles. Pourquoi? Parce qu'on verra que lorsqu'il termine ses études secondaires, il obtient son diplôme, il entame ses études universitaires. Et là, la deuxième année, il devient responsable. Responsable, il se marie et un enfant vient au monde, son fils unique,
Jacques Mbia. Alors, il devait se débrouiller pour subvenir aux besoins de la famille. C'est là que il passera un moment de sa vie dans ce qu'on appelle les petits métiers. Et au chapitre 2, vous verrez quel genre de petits métiers, à quel genre de petits métiers il s'était livré. Les détails, vous les lirez dans le livre, mais je peux me résumer en ceci. Les jeunes Américains n'acceptent pas les petits boulots. Ils trouvent ça des basses besognes. Alors, quand vous allez aux États-Unis, vous devez alors en profiter pour exercer ce petit métier-là. Par exemple, le jardinage, le nettoyage des toilettes, des vitres, le balayage des cours, les corvées des restaurants, hein, le nettoyage des marmites géantes des restaurants, etc. Alors, vous verrez dans le livre que Dieudonné Mounouba Mbia est passé par toutes ces étapes-là. Et l'étape la plus difficile, c'était le déchargement des conteneurs. Ça, il faut être fort pour exécuter ces travaux. Et l'Amérique, ce n'est pas un monde facile. Si vous n'êtes pas un travailleur, vous ne pouvez pas réussir. Alors, il a exercé ce métier. Et pendant ce temps, il y a eu un événement malheureux. Il a perdu son père. Et il devait continuer maintenant à bosser très dur. Il a tenté de créer une première entreprise qui n'avait pas réussi, faute de management. Il a essayé une deuxième entreprise qui n'a pas aussi réussi, mais il ne s'est pas découragé. Mais c'est pendant les événements de l'enterrement de son père qu'un jour, il construirait un cimetière semblable à celui dans lequel son père avait été enterré. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez à Kinshasa, et d'ailleurs, c'est très particulier, il a investi à l'intérieur du pays, c'est-à-dire dans la province du Congo central, non loin de Kasangulu, le cimetière très connu du nom de Kimberley Memorial Park. Bon, revenons au chapitre 2 pour dire que lorsque les deux tentatives de création d'entreprise avaient échoué, il a continué. Il est revenu avec l'expérience de la première entreprise pour créer maintenant celle qui va démarrer dans sa vie aux États-Unis et celle pour laquelle il va signer un contrat fédéral avec le gouvernement américain. C'était une entreprise de transport et d'acheminement des malades dans les hôpitaux, les différents hôpitaux de 4 États aux États-Unis. Et c'est cette entreprise-là que vous verrez dans le livre qui a commencé à prospérer et qui a fait que il ait moyen d'investir dans plusieurs autres domaines. Nous signalerons aussi un des domaines où il avait excellé, c'était la création d'un night club de luxe dans son état où il résidait, un night club connu et fréquenté par les grandes vedettes du monde du business et de l'art aux États-Unis. Au chapitre 3, c'est l'étape de la RDC. Il est revenu au pays pour investir. Et le même scénario s'est passé ici au pays. Il a commencé par essayer dans le transport en commun. La société DMKM, cela n'a pas tourné aussi rond, toujours pour le management.
il est passé par un atelier de fabrication de cercueils et autres, avec ambulance pour acheminer les malades. Mais entre-temps, il faisait son plan pour créer le cimetière. Quand il a dissous l'entreprise de transport en commun, il s'est lancé dans le projet Kimberley Memorial Park. Là, nous sommes au 3e chapitre du livre. Et vous verrez les images du début des travaux jusqu'à l'inauguration. Donc, le livre comme tel se présente comme un flash qui parle d'une période déterminée de la vie de Dieudonné Mulumba Mbiya. Il se termine par une conclusion en guise de conseil. Conseil aux jeunes gens qui veulent émigrer et qui pensent que aller à l'étranger, c'est aller au paradis. C'est en lisant ce livre que vous verrez que c'est très dur de tenir et de réussir sa vie, aux États-Unis particulièrement, où il a séjourné. Et en lisant ce livre, vous verrez que les enfants gâtés de l'époque, lorsque leurs parents ont quitté le pouvoir, n'ont pas pu se retrouver. Parce qu'à l'époque, ils sont allés tous en Europe, mais comme ils vivaient aisément, avec le soutien de leurs parents, dans des logements de luxe, dans des capitales comme Londres, Bruxelles, Paris, ils s'étaient plus donnés au loisir, au plaisir et à la distraction. Et lorsque le pouvoir a basculé, ils sont rentrés au pays déjà la cinquantaine dépassée, sans autre initiative, sans investissement, sans moyen de survivre. Et dans le livre, on dit que à leur retour, ils se sont mis à la liquidation des biens de leurs parents et à la vente d'immeubles dans des conflits terribles, fratricides, entre les enfants d'un même père et de plusieurs mères marâtres. Donc, les enfants gâtés des années 70 ont vécu dans l'abondance absolue, mais ils n'ont pas pu profiter des privilèges que leurs parents avaient. Les exceptions ne manquent jamais dans toutes les règles. Tel est le cas de M. Dieudonné Mulumba Mbiya, qui a vécu dans ces conditions-là, qui est parti aux États-Unis, mais qui a pu tenir le coup, créer une entreprise, si pas des entreprises, et puis revenir au pays, investir, donner de l'emploi aux jeunes gens qui étaient dans le chômage et parfois même dans le banditisme. Voilà, comme conclusion, il dit ceci dans le livre. Lors du passage de feu le patriarche Étienne Tshisekedi Mulumba aux États-Unis, il a eu à s'entretenir avec lui. C'était en 2011. Vous le verrez dans la photo. Il lui avait dit à l'époque ceci: rentre au pays pour faire ce que tu as fait ici aux États-Unis. Donc rentre au pays pour investir chez soi. Et il lui avait lancé un dicton en Chiluba qui dit: Kwa benda kulu kwa muchi. Kwa benda kulu kwa muchi, ça signifie quoi? C'est-à-dire que mieux vaut être chez soi que aller habiter à l'étranger, ailleurs. Donc, à l'étranger ou bien ailleurs,
c'est comme si tu étais monté à un grand arbre, hein, et que tu es assis sur une branche. Tôt ou tard, cette branche-là finira par se rompre et tu vas chuter vers le bas. Voilà, en conclusion, ce que je peux dire sur ce livre. Le livre sera lancé très bientôt sur le marché. Et il sera sur Internet avec tous les mécanismes qu'il faut pour son obtention. Et le moment venu, un communiqué vous sera lancé. Merci beaucoup et à très bientôt pour les futurs lecteurs de Le destin exceptionnel d'un enfant gâté, Dieudonné Mulumba Mbiya. Merci.
AgroPlus, l'agence de grandes opportunités.